Dans Opinion Croisée, votre émission, une émission focalisée sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, qui est restée dominée par les lancements d'une usine de montage des véhicules. Doit-on parler de l'Allemagne d'Afrique? En tout cas, ici sur ce plateau, nous allons en parler parce qu'il y a eu un débat qui s'est invité autour de fabriqué en République démocratique du Congo, parce qu'on aurait menacé à l'entreprise qui a la licence de retirer cette licence au cas où on gardait cette mention-là. Nous en parlerons ici avec mes invités sur ce plateau. Salomon Escadela devant son juge naturel. Christian Mwando menacé selon une vidéo qui a circulé sur la toile. Allons-nous vers un régime totalitaire? Avec mes invités toujours sur ce plateau, nous en parlons. Alors nous recevons pour vous déjà deux invités sont déjà présents, en attendant que deux autres arrivent. Wilson Munzemba, il est analyste politique. Nous saluons Wilson. Salut Merveille, salut tous les fidèles téléspectateurs des Perfect Télévision et surtout ceux qui sont plus scotchés sur l'opinion croisée. Je t'ai dit Merveille, j'ai eu des échos de l'autre côté par rapport à l'émission, j'étais très ébloui et puis sincèrement ça se passe très bien et je ne manquerai pas aussi de saluer la bravoure ainsi que l'humanisme du professeur Tony Mwaba, qui a ramené aujourd'hui les systèmes éducatifs congolais, surtout au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Nous sommes à l'ère de la gouvernance numérique, où aujourd'hui nos écoles, nos enseignants, on peut les retrouver sur une plateforme et on peut avoir des renseignements sur eux. Nous pouvons avoir le palmarès pour nos enfants. Nous allons peut-être éradiquer un peu les systèmes d'achat des bulletins, où un enfant quitte une école pour changer d'école parce qu'il n'a pas réussi de l'autre côté et il peut changer d'école facilement. Aujourd'hui, au moins, par rapport à ces supports numériques, ça pourrait favoriser les moyens les plus possibles de contrôler les systèmes de notre éducation. Donc c'est par rapport à ça, je salue vraiment la bravoure et l'élégance de M. Tony Mwaba, parce qu'il est en train de faire ce que même ses prédécesseurs ont beaucoup échoué sur ça. Je prends les cas sur les recensements des écoles. Il a fallu que les Congo puissent dépenser plus de 200 millions et chaque année au moins qu'on devait commencer à payer 90 millions à Veridos. Et ça, ce sont des dépenses que les Congo allaient souffrir avec, mais avec son équipe des DINACOP, aujourd'hui au moins, nous avons le nombre des écoles de l'État dans notre pays, le nombre des élèves, nous en avons maintenant. Donc, c'est là où j'ai dit félicitations. S'il y a au moins 2-3 ministres qui peuvent mieux faire comme lui aussi, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, Maître Jonathan Mbele. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. Depuis que Opinion Croisée a commencé, c'est votre premier numéro. Vous inaugurez pratiquement le plateau. Merci de l'opportunité et surtout de cette invitation. Il faut déjà dire que, comme le disait Etienne Tshisekedi, avoir une portion de responsabilité dans la gouvernance, il faille les considérer comme responsabilité, non privilège. Donc, considérant le fait que nous sommes là pour porter les voix de nos nombreux compatriotes congolais, qui, bien évidemment, ne peuvent pas tous passer à la télé, nous le prenons comme responsabilité. Voilà pourquoi nous le faisons avec beaucoup d'amour et surtout d'objectivité. Mais j'ai ouï dire entendre des choses ici. Lorsque quelqu'un fait son travail, on appelle ça bravo. Ce sont des vocables que l'on peut écouter au Congo. Et là, on revient encore plus loin, on vous dit non, il faille les saluer parce qu'on sait désormais quantifier les écoles. Mais lorsque je vois la procédure de création des écoles, je sais que ce n'est pas Prince qui va me contredire.
les ministères de l'enseignement concourent à l'octroi de l'agrément. Donc déjà, celui qui donne l'agrément est censé maîtriser les effectifs. Donc lorsque on vient à peine comprendre qu'on doit effectivement avoir les effectifs, ça veut dire qu'on a ignoré pendant plusieurs années. Surtout que c'est parmi les ministres qui reviennent au gouvernement. Soit c'est ces mots, soit c'est apparemment le mot d'inflateur. Mais je ne crois pas que mon aîné Wilson soit dans ces lots-là. Je vais me permettre de saluer tous ses compatriotes congolais. Oh là là, il semblerait que rien de tout ce que j'ai dit ici ne se fait entendre. Non, mais la réalisation quand même. Voilà, je vous disais merci tantôt pour l'octroi de cette invitation. Oui. Pour paraphraser Etienne Tshisekedi qui disait que lorsque dans la gouvernance, vous avez une part de responsabilité, considérez-les comme une responsabilité et non un privilège. Voilà pourquoi nous opinerons avec responsabilité et dextérité. Mais lorsque j'entends ici, on vous fait récit du fait que lorsque quelqu'un fait bien son travail, on le considère comme un brave. Je m'inscris en faux. Celui qui fait bien son travail est considéré comme un compétent et non un brave. Et on va plus loin, on vous dit grâce à lui maintenant on sait comptabiliser les écoles. Mais lorsque je rentre un peu en arrière, voyant le mode ou les méthodes ou la procédure attitrée pour créer des écoles, ce n'est pas un de plus anciens dans la carrière d'enseignant qui va me contredire, Prince. Les ministères de l'EPSP concourent à l'octroi d'un certain agrément. Oui. Donc celui qui donne l'agrément est censé maîtriser l'effectif des écoles opérationnelles dans sa juridiction. Donc lorsque quelqu'un vient à peine de comprendre qu'il devait en réalité être possesseur de ses palmarès des écoles et même des enseignants qu'il gère dans son secteur, ça veut dire soit c'est quelqu'un qui ne connaissait pas son rôle et qui vient à peine de le découvrir. Mais je doute fort, connaissant le professeur Tony, qu'il puisse à peine même cerner que dans ses prérogatives, il doit être possesseur de ce palmarès et répertoire des écoles. Ce n'était que l'introduction. Ce n'était que l'introduction. J'espère que ça ne va pas aller dans tous les sens. Ce n'est pas d'ailleurs les sujets à l'ordre du jour. Ce n'était que ce qu'on appelle, en des termes beaucoup plus appropriés chez nous, un petit biscuit. Prince Kinana, maître Jonathan Gwele vous a pratiquement déjà apostrophé. Vous allez bien, c'est quand même un plaisir aussi de vous avoir. Bonjour estimé Baelenge, bonjour à tous les débatteurs qu'on a ici. Merci à Maître Jonathan, je dis aussi bonjour. Je ne vais pas aller dans le sens de contredire l'aîné Wilson, mais normalement, oui, il faut féliciter les ministres parce que, comme vous l'avez dit, c'est au ministère de l'Enseignement qui donne au moins les agréments et les arrêtés ministériels. Donc le ministère est censé connaître toutes les écoles qu'on a ici. Mais par malheur, dans notre pays, il se faisait qu'il y avait de ceux-là qui ne savaient pas s'instruire de leurs devoirs et remplir l'office auquel ils sont désignés. Donc, permettez que je dise joyeux anniversaire au chef de l'État, le premier d'entre nous. C'est aujourd'hui son anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Les Deus Soli, les garants de la nation, Félix Antoine Chilombo, la haute autorité politique de l'Union sacrée. Bonjour à toute sa famille aussi. Tu ne peux pas te limiter à joyeux anniversaire, monsieur le président de la République. Non, ce sont ces titres qui lui sont dévolus et ça en valent la peine. Nous sommes dans une méga plateforme politique de gouvernance et électorale dont il est la haute autorité politique. Il est le garant de la nation selon l'esprit de l'article 69 de la Constitution. Je l'ai dit en latin, Deus Soli. Maître Jonathan, qui est aussi latiniste, c'est quoi il ne va pas me contredire aussi. Donc, bonjour à Kessombo Soko Diampoanga, les sages de la bibliothèque vivante, l'homme à la stabilité institutionnelle, le messier de la diplomatie parlementaire, celui qui se bat aux côtés du chef de l'État pour bouter hors état de nuire les ennemis de la République. Merci beaucoup. Ça aussi, ce n'était que l'introduction. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Au niveau de la maison, vous allez nous excuser un tout petit peu pour la réalisation de l'entame. Il y a eu quelques petits problèmes parce que nos invités sont arrivés avec un léger retard. Et vous savez, lorsqu'on arrive en retard, il faut faire les cadrages et tout. Voilà pourquoi il y a eu quelques petits soucis techniques au début des cadrages. Mais tout va bien. L'émission se déroule, en tout cas dans de très bonnes conditions. Nous recevons aussi un autre invité, Maître Pétias Kalonda. Lui d'ailleurs, c'est un habitué de ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis heureux de rencontrer d'abord notre aîné Wilson. Et Maître Jonathan, je l'ai toujours admiré.
notre ami Kinana aussi. Merci. Je l'ai vu, il a traité le bloc de Lubumbashi d'antipatriote. Que je suis aussi... Vous parlez de ma tribune. Comment il a dit, non? Oui, j'avais écrit une tribune dans ce sens-là. Il a écrit, c'est la première fois que je le vois physiquement, mais chaque fois qu'il écrit, je le lis aussi. Merci beaucoup. Et par ça, je voulais vous êtes lié quand même. Ah, merci. Très important. Ok. Je voulais lui rappeler que le chef de l'État est chef de l'État qui est dans un territoire donné. Aujourd'hui, c'est le 13 juin. Ça fait une année que Bunagana est occupé. Au lieu de compatir avec les compatriotes qui font que les chefs de l'État le soient, vous êtes au contraire en train de vanter. C'est lui qui, en quelque sorte, a fait montrer ses limites pour gouverner ces territoires qui lui donnent cette qualité-là de chef de l'État. Hier, à Djougou, il y a eu plus de 50 morts. Mais vous êtes là en train de vanter Mbosso qui est le gendarme, si je peux l'appeler, chef du gouvernement, qui est là que pour vanter les gens qu'il est censé contrôler, qui ne sont pas même de protéger les Congolais. Donc à un certain niveau, nous devons nous rendre compte et voir pourquoi dire certaines choses. Il y a une sagesse africaine qui dit mieux vaut construire un pont que de construire une maison. C'est-à-dire, un pont, ça signifie l'intérêt général, et la maison, ça signifie l'intérêt particulier. Alors, quand les gens qui sont censés nous gouverner, au lieu d'inventer l'intérêt général, qui est la nation, les gens viennent pas des plateaux pour parler des individus qui sont incapables de défendre ce territoire-là qu'ils sont censés protéger. Donc, pour nous, vraiment, nos pensées sont directement vers ces gens-là de Bunagana, de Djougou. Plutôt que de souhaiter un joyeux anniversaire avec ce gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu le dernier gouvernement samedi, on l'a publié quand? Le 23 mars. Je ne sais pas pourquoi cette date-là tombe toujours dans des mauvaises périodes. Le gouvernement actuel a été nommé le 23 mars. Alors le gouvernement sait quel est le souvenir que les Congolais gardent de cette date-là. Et aujourd'hui, malheureusement, le 13 mars, par hasard, coïncidence, ça tombe aussi qui ce serait l'anniversaire du chef de l'État. Mais vous allez voir, au lieu que les gens compatissent avec les gens, il y aura des messages qui seront dirigés vers les chefs de l'État, vers les Mbosso, que vers nos compatriotes qui souffrent dans presque tous les coins de la République. Donc, je salue ceux qui sont en train de nous suivre et merci une fois pour votre invitation. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous avez compris que jusque-là, nous ne faisions que planter les décors. C'est maintenant que nous commençons avec les sujets que je m'en vais rappeler tout de suite ici pour en fait vous faciliter de bien entrer dans cette émission. Nous en avons deux exactement. Nous parlerons du lancement de l'usine de montage des véhicules. En tout cas, on parlait de l'Allemagne d'Afrique. Qu'est-ce que c'est le moment de parler de l'Allemagne d'Afrique, et nous parlerons également du dossier Salomon Kalonda qui est devant son juge naturel, mais également d'un audio qui circule sur l'ancien ministre des Plans, aujourd'hui membre d'Ensemble, Christian Mwando. Il serait menacé dans cet audio-là. Que se passe-t-il? Dirigeons-nous tout droit vers un régime totalitaire? En tout cas, mes invités vont tenter tout de suite d'y répondre. Alors, je commence par vous, Maître Jonathan. Vous avez suivi l'actualité. Je préfère qu'on commence avec l'usine de fabrication. J'ai lu un communiqué où on menace à l'usine, en tout cas de montage des véhicules des marques Mercedes ici en RDC, où le chef de l'État est allé pratiquement faire le lancement, de retirer la licence au cas où on gardait la mention fabriquée en RDC parce que ce n'était pas inscrit dans le contrat. Un petit commentaire par rapport à ça. Déjà, c'était un pari gagné pour la RDC avec cette usine de montage des véhicules. Bien, merci de l'octroi de la parole. Déjà, il faut dire que lorsque moi personnellement, suivi la cérémonie qui concourait à la présentation de cette entreprise qui œuvre nouvellement au Congo, j'ai pleuré. Ah bon? Oui.
je me suis posé mille et une questions. Il est vrai qu'il y a 30 ans, non, il y a exactement 33 ans, j'étais très jeune. Mais j'ai vu dans ces pays, précisément à limité industriel, une société qui fabriquait de véhicules ici, qu'on appelait Iveco. Ouais. Il y a même un arrêt des bus qu'on appelait Iveco là. Voilà. J'étais tout petit, mais je me suis retrouvé là une fois, où celui qui m'accompagnait là-bas m'a dit, dans mon pays, on fabrique cette marque. Et en sortant, nous avons vu des bus dans l'arrêt qui sortaient pour être livrés. Je me suis posé mille et une questions. Ne devions-nous pas avoir le droit de fabriquer en lieu et place de monter? Ah, il y a deux concepts, fabriquer Et monter, voilà. Je suis allé plus loin. J'ai questionné les budgets qui existaient à l'époque. C'était à peine 800 millions de dollars. Même pas 1 milliard. Même pas 1 milliard. Avec 800 millions de dollars, la RDC était attractive. Ça veut dire que les investisseurs pouvaient venir facilement implanter des sociétés et donner de l'emploi aux Congolais. À la minute près, j'ai appelé pour savoir si celui qui m'avait amené en ces temps était encore là. Il est même vivant, avec plus de 73 ans d'âge. Je lui ai posé la question. L'estimation de personnel, parce qu'à l'époque, il était DRH, Oui. pouvait être à combien? Il dit on a avoisiné 2500 personnes. 2500 employés. Ouais. Et les derniers, il est vrai qu'il a grandi en âge, hein? Peut-être que les compatriotes peuvent avoir d'autres informations. Les derniers pouvaient toucher à l'époque, c'était le franc Zaïre. Si on le met actuellement, il peut valoir entre 1000 et 1500 dollars. Déjà depuis à l'époque. À l'époque, on fabriquait au Congo, on employait 5 fois le nombre d'employés qui sont employés aujourd'hui, parce qu'on parle de 500, et ils étaient payés plus que ceux qui sont là aujourd'hui. À la minute près, j'ai décidé de fouiller. Oui. Pour savoir quel est le partenariat qui lie la société allemande Mercedes-Benz et cette Saarlue. Il faut préciser, hein, Oui. cette Saarlue. Les juristes qui suivent Ça. savent l'importance du pourquoi j'ai dit Saarlue. Donc la réalité, c'est laquelle? La société Benz, Mercedes-Benz, a donné à l'unique actionnaire de cette société-là la licence d'assemblage de pièces. Assemblage simplement. Assemblage. Et pour ces débuts, on a livré 28 conteneurs. Nous parlons avec des éléments. À peine combien de véhicules? À peu près 7. Hein? 28 C'est conteneurs. pour 7 véhicules que les chefs de l'État s'est... Contenant chaises, Oui. aile droite et gauche, moteur et quelques nécessités. Les boulons, les vis. Et curieusement, au lieu d'être vrai dans ses habitudes, la gouvernance actuelle trompe la vérité. Au lieu de nous dire, il est vrai que nous sommes à la recherche du bilan. Voilà pourquoi nous allons plus verser dans le populisme que la réalité. Nous avons plutôt le droit d'assembler les pièces, un peu comme un puzzle, et non de fabriquer. Et ils vont plus loin. Ils écrivent estampillé, fabriqué en RDC. C'est pour ça qu'on leur a demandé d'enlever. Moi, je poserai la question au citoyen Antoine. Le moteur qui est fabriqué en RDC est fabriqué sur pied de quelle matière? Les carrosseries sont fabriquées sur pied de quelle matière? Est-ce de l'acier? Est-ce de l'aluminium? Parce qu'à toutes ces questions, l'entreprise Benz peut facilement nous répondre maintenant là sur les réseaux sociaux. Et non une entreprise congolaise. Non, maintenant même. Oui. Qui c'est de l'Union sacrée qui ont des Android ici et la connexion, tapez sur Internet, sur pied de quoi ou sur quelle matière est formé votre moteur. On va nous répondre ici. Mais si on amène ceux de l'Union sacrée à l'IMT, où ils ont provisoirement créé l'entrepôt, Oui. il n'y a personne qui nous donnera les noms de matière qui forment le moteur.
Et dans les domaines de l'automobile, il y a 3 licences. Il y a la licence de fabrication. Actuellement, Huawei, il les partage avec un groupe chinois. Il y a la licence d'assemblage. Actuellement, la France assemble les éléments de l'iPhone. Et troisièmement, il y a la licence de vente. Donc déjà, cette société n'a que la licence d'assemblage. Donc si l'ensemble, il faudrait que les concessionnaires puissent avoir également la licence de vente. Des ventes, voilà. Et à ce jour, cette société n'a pas la licence de vente. À ce jour. Alors, si quelqu'un a cette preuve-là, qui nous les brandisse. Nous allons voir d'autres éléments chez Wilson Munzemba. Lui, je rappelle quand même qu'il est proche de l'Union Sacrée. Non, il faut dire les choses à son nom. Il est de l'Union Sacrée, c'est connu. Merci beaucoup. C'est connu. Wilson Munzemba. Apparemment, selon les éléments de maître Jonathan Mbele, en réalité, ce n'était que trompe-l'œil du trompe-l'œil. En réalité, il n'y a pratiquement rien. Ça ne valait pas la peine que les chefs de l'État se déplacent. Le ministre de l'Industrie pouvait se déplacer pour ce cas-là. Merci beaucoup. Je ne pense pas que Jonathan est ignorant de la réalité ou il est loin de la réalité. Si je le prouve qu'il est loin de la réalité, je serai au regret. Parce que je connais la pertinence des raisonnements de Jonathan et puis je me vois très mal, vraiment en très mauvaise position pour les contredire. Mais je suis obligé d'éclairer la lanterne. C'est très important. Jonathan a évoqué ici les cas de Iveco. Moi, j'avais déjà l'âge. Je vis Iveco. Il n'a pas cité d'autres. Jonathan n'a pas vu Asda. Jonathan n'a pas vu Volkswagen. Jonathan n'a pas vu Peugeot. Jonathan n'a pas vu General Motors. Jonathan n'a pas vu Promobat. Dans ces pays, peut-être que nous n'allons pas étaler notre ignorance par rapport à une situation qui s'est donnée. Je pose la question de toutes ces entreprises, un ZAL, oui. De toutes ces entreprises que j'ai citées, il a un smartphone très performant, s'il peut checker pour savoir qui fabriquait les pièces du moteur ici au Congo. Personne. Je l'ai dit et je le répète. Même en France, Renault ne fabrique pas de pièces en plein France. Même en France. Donc, Renault ne fabrique pas en plein France. Renault fabrique les pièces de Renault en Chine, suite à la main-d'œuvre. De même, General Motors ne fabrique pas aux États-Unis, il fabrique en Chine, suite à la main-d'œuvre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment donné, même si on ne veut pas d'un régime ou d'un pouvoir, tant mieux. Mais je crois que le mieux serait de se taire. Mais vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de licence de vente? S'il vous plaît, il faut demander. Non, prouvez-moi. Il faut prouver. Non, prouvez-moi. Oui, il est juriste. PTS de même. Moi, d'ailleurs, je suis qu'un cadet par rapport à la profession en droit. Moi, je suis qu'un cadet par rapport à eux. Ce sont des avertis tels qu'ils sont là. Qu'ils me le prouvent. Mais enfin, ça vient d'un accord ou des contrats que le Congo a signés avec la maison Mercedes-Benz. Ce n'est pas un privé, ce n'est pas un privé, mais c'est l'État. J'insiste, c'est certifié. C'est certifié. Vous n'allez pas prendre le logo de Mercedes, venez coller à Kinshasa comme ça, comme si une boutique. Mais vous avez quand même vu ce message-là. Vous avez quand même vu ces messages-là. On vous a demandé d'enlever, fabriquer la mention. Je vous pose la question. Les messages que vous me brandissez, quelle est l'authenticité de ces messages-là? Ah, ce n'est pas authentique. Attends, je vous pose une question facile. Non, c'est moi qui pose les questions. C'est pas vous qui posez les questions. Je me pose une question facile. Me pose une question facile. Merci beaucoup. Où est l'authenticité de ces documents-là? Où je dois en faire foi? Il faut être sérieux. C'est après tout, nous parlons d'un État, nous ne parlons pas d'une boutique de Zara, nous ne parlons pas d'une boutique de Versace. Il faut arrêter. Mais alors, quel est l'intérêt des Congolais dans cette affaire? C'est ce qui est plus important. Est-ce que c'est l'intérêt d'un individu? Antoine Félix Tshisekedi ne va jamais travailler dans cette entreprise-là. Jamais. J'insiste. Et j'ai mis ma main à couper. Mais vous êtes quand même d'accord que c'est un privé. Il s'agit là d'un privé, ce n'est pas l'État.
Qu'est-ce qui prouve? Dans quoi l'État participe? L'État a participé dans quoi? L'État, la mission de l'État, vous le savez bien. Est-ce que vous savez qu'il y a un partenariat privé-État? Et l'État doit encourager les partenariats privés. Mais enfin, qu'est-ce que vous rencontrez dans ces pays? Et vous le savez bien, vous le savez mieux que moi. Le développement ne peut que passer plus vite par rapport au privé. Aujourd'hui, la France n'a jamais été conçue par les Français. Partout on sait. Oh là là, laissez-moi. Partout on sait que ce sont les plus... D'une manière majestueuse, vous avez laissé Maître Ngwele s'exprimer. Allez-y. Laissez-moi, je vais étaler les choses. Allez-y. Qu'est-ce que ça va générer aux Congolais? C'est ça mon intérêt, moi. Allez-y. Cette usine va générer les impôts sur le bénéfice. Que les Congolais vont bénéficier. Les impôts immobiliers, les Congolais vont en bénéficier. Les impôts sur le revenu des employés, les Congolais vont en bénéficier. 500 employés, oui, c'est bien. 500 employés, les emplois directs. 2500 emplois indirects. Et qui peut arriver au-delà de 2500 emplois? Mes enfants. Chacun peut avoir sa famille, donc ça, c'est ça. Non. Ne prenons pas des choses comme si on est en train de jouer au jeu de kicker. Je suis en train de vous accompagner. Je suis sérieux. On peut envoyer un parent et il a derrière. Non. D'abord, la méritocratie va primer. Comment est-ce un parent va venir avec son enfant? Oui, je ne vous comprends pas. Il est en train de vous compléter pour dire que cela va impacter sur la vie des familles. Évidemment, vous avez raison par rapport aux emplois. Merci beaucoup pour ces recadrages. Tu as... Non. Mais attends, parce que je dois m'exprimer jusqu'au bout. Deuxièmement, les Congolais vont en bénéficier sur la formation. La formation. Et aujourd'hui, l'emploi des travailleurs congolais... On aura des Congolais qui seront qualifiés en matière de montage et d'assemblage de véhicules Mercedes. Ça vaut de la peine. Nous l'avions vécu ici, dans ces pays. Toyota est venu ici. Toyota a monté aussi des véhicules ici. Qui ne le sait pas? Oh! Et c'est le Gambouassikate. Pourquoi les gens veulent dramatiser au moment où ils n'ont pas l'histoire? Troisièmement, quand nous achetons le véhicule dehors, à l'extérieur plutôt, les Congos dépensent des devises qui partent à l'extérieur. En interne, nous perdons. Le matériel économique est à chaque fois touché. Or, si ça veut que les bus sont montés sur place ici, le Congo va bénéficier de la fiscalité ou, entre autres, à l'importation et l'exportation. Le Congo peut aussi vendre dans nos pays limitrophes. Ce qui va créer l'équilibre dans la balance commerciale. C'est lui l'avocat conseil de cette entreprise-là. Il faut arrêter quand même de lâcher n'importe quoi. Chuter la parole doit... Donc cela veut dire que moi, plutôt, ce qui m'arrange et ce que je fais féliciter le chef de l'État, d'avoir favorisé ces partenariats privés d'investir au Congo. Ça fait 33 ans. Nous n'avions jamais vécu. Moi, je suis retourné place de Montakamutu à Yébité. Ma fille qui a déjà 26 ans. Elle ne sait même pas. Merci. Mais aujourd'hui, au moins, l'enfant aura l'occasion, comme l'a fait à l'époque, les parents de Maître Ngwele, ils sont allés visiter Iveco. Bravo à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Maître Pétias Kalonda, quand vous avez vu l'inauguration de cette usine, à première vue, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce n'est pas l'année à terminer. Pourquoi dramatiser les choses? C'est ce qui a scandalisé. Pourquoi dramatiser? C'est ce drame-là qui scandalise les Congolais. Il ne s'agit même pas d'une usine. C'est un garage. C'est un atelier. Oh là là. Permettez, il est dans son temps d'antenne. Mon cher, vous avez le Google avec vous, lisez la définition de l'usine et vous allez comprendre. Vous avez avec vous votre téléphone, lisez l'usine, c'est quoi? C'est un garage, un atelier. C'est un garage. Et il a bien relevé. Toyota en a ici, c'est un poids lourd. Les garagistes d'Engine, ils font monter des véhicules ici à tout moment. On a combien de garages ici? Vous allez dire que c'est la première fois que les véhicules soient montés ici. Il y a plusieurs garages ici. C'est que les gens d'Engine, ils font chaque fois. On monte des véhicules partout, tous les garages ici. On fait des montages de véhicules. Et pour ça, les drames, c'est qu'on déplace les chefs de l'État.
pour aller inaugurer un garage d'un privé. À moins que les communicants n'ont pas suivi les différents discours. La présidence a communiqué. La présidence n'a jamais dit que c'était un partenariat public et privé. Le ministre de l'Industrie a communiqué. Le ministre des Transports a communiqué. Mais vous, où étiez-vous pour suivre ce que les ministres ont parlé? Ce que la présidence a parlé. Partenariat public et privé, c'est quoi? C'est l'État qui finance. Il dit qu'il ne peut pas tout faire. Nous avons le cas des cinquantenaires. L'État met à la disposition des moyens. Il lui donne un privé, il gère ça. C'est ça, le partenariat public et privé. C'est ça le partenariat public et privé. C'est l'État qui met à disposition les moyens. Il confie à un privé. Et le privé gère en lieu et place de l'État. Partenariat public et privé ne dit pas que Perfect TV ici. Vous savez que c'est un service public aussi. Et là aussi, vous allez dire que c'est un partenariat public et privé. Pourquoi ne pas venir encore inaugurer Perfect TV? Parce que Perfect, c'est une société au même titre que la société dont le montage de l'assemblage des véhicules est confié. C'est une société. En droit, c'est une société d'un individu. Mais parce que c'est un Indien d'origine allemande, et parce qu'on a promis aux Congolais, concernant l'Afrique et l'Allemagne d'Afrique, qu'on doit mobiliser toute une nation pour ça. Monsieur, selon les économistes, on importait 25 véhicules, l'État gagnait au moins 500 000 $. Oui. Avec ce montage ici, l'État va perdre 250 000. Ah bon? L'État va perdre 250 000. Gagner, mais perdre. C'est un mensonge. Cousu en fil blanc. Vous allez parler tout à l'heure. Ils ont fait des calculs qu'avec 500 personnes, oui, avec un 200 $, ça prendrait 125 000 $. C'est que les douanes va gagner. Douane va gagner 125 000 $. Oui. Alors quand on importait les 25 véhicules d'une capacité plus grande que ce qu'on va construire ici, oui, l'État gagnait 500 000. Donc c'était pratiquement le double. C'est le double. Maintenant, l'État va perdre 250 000. Vous allez dire qu'on a gagné? Vous allez dire qu'on a gagné. Parce que quand j'ai renvoyé mes amis à lire la définition de l'usine, c'est la raison pour laquelle de ces communiqués-là. Ce n'est pas fabriqué ici. Vous n'allez pas me dire. Parce que l'usine sous-entend la fabrication, la transformation des matières premières, de l'énergie. Mais quand vous n'avez rien produit, vous n'avez rien inventé, vous ne pouvez pas dire Made in Congo. Et c'est une honte pour la République. Les chefs de l'État s'y sont déplacés et on les capture même une photo. Oui, mais je ne sais pas, Wilson était où, on l'appelle Nganga Mayele, qui était où? Mais vous auriez dû prendre connaissance des éléments. Donc, messieurs les journalistes, c'est ce qui a scandalisé. C'est cela. Donc, il n'y a pas de partenariat public et privé. C'est un bien d'un individu. Merci. Et il est connu. Il est ici au Congo depuis des années. C'est un Indien d'origine allemande. Il est ici. C'est un Allemand d'origine. Il est ici au Congo. Il a des investissements ici au Congo. On ne l'a pas mené. Pour dire que ce sont les voyages, ce sont la diplomatie. C'est dire que... Non. Il a toujours... Mercedes n'a aucun contrat avec la République démocratique du Congo. C'est ce monsieur-là qui est allé leur voir que, monsieur, vous leur vendez. Mais si moi, vous me permettez d'assembler là-bas, voilà ce que je peux gagner, voilà ce que vous allez gagner. Mercedes se dit, ce n'est pas grave. Moi, j'ai besoin de mon argent. Oui. Mais ces 25 bus de 49 personnes par mois, il nous faut combien d'années pour avoir 250 bus? Alors qu'on faisait commande ça avec Matata, 400, 300 par année ou dans 6 mois. Mais pour avoir 250 bus ici, il faut attendre comment? Une année. De quelle capacité? Merci beaucoup. Alors, laissez-moi, mon cher ami, parce qu'on a fait voir ici, si on remontait à l'histoire des 30 ans qu'on a en train d'inventer aujourd'hui, il y a eu un parti politique qui était à la manœuvre d'incitation, de manifestations.
Si aujourd'hui on traite les opposants d'opposition et à péter parce que les gens ne détruisent plus. Mais il y a un parti politique aujourd'hui à la tête du pays qui a été à la base des marches, des mobilisations, des incitations pour que ces usines soient détruites. Non. Et aujourd'hui, on vient, tout en oubliant l'histoire, on vient s'inventer pour dire, ils oublient que ce sont eux qui hier ont appelé les gens à manifester et les gens ont dit saccager, piller et détruire. Merci beaucoup. Alors, Prince Kinana, avant que Maître Jonathan Ngele ne prenne la parole, commentez très vite pour qu'on passe au deuxième sujet. Si vous pouvez à redire sur ce que Maître Pétias a dit concernant les usines de fabrication, y a-t-il d'autres éléments nouveaux? Ngangama, il a déjà donné quelques éléments. Maître Jonathan Ngele aussi a expliqué qu'en réalité, vous n'avez que la licence d'assemblage. Ce n'est pas la licence des ventes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre ce que vous allez assembler là. Vous pouvez peut-être mettre ça à la circulation, mais pas vendre. J'aimerais que nous puissions tous être revêtus de cet patriotisme. Vous savez, le patriotisme consiste à aimer sa patrie. Accepter ce qui s'est fait, applaudir d'abord les efforts. Vous voulez dire que les autres n'aiment pas la patrie? Vous aimez la patrie plus que... Vous savez, des fois, nous devons mettre de côté nos divergences politiques. On reconnaît la valeur de cet homme-là, parce que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la mouvance comme nous autres ici, l'État attend de vous votre part par rapport aux capacités intellectuelles que vous avez, capacités physiques, en proposant non seulement de rester dans les critiques comme l'a toujours fait l'estimé maître Jonathan Ngele ou mon débatteur de l'autre côté, il faut d'abord louer ce qui s'est fait. J'aimerais rappeler, c'est la dépêche qui écrit, il dit, il convient de noter que l'installation de cette usine de montage, pas un garage comme vous l'avez dit, parce que d'abord si nous consultons tous les dictionnaires, si c'est Platon, on dira qu'un garage, c'est un lieu d'entreposage où l'on met le véhicule à l'abri des intempéries. Pas communément comme nous l'habitons ici à Kinshasa, garage, là où on est en train de réfectionner les véhicules. Non, c'est un endroit où on entrepose le véhicule pour le mettre à l'abri des intempéries. Donc ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas un garage, c'est une usine de montage. L'usine n'est pas seulement là pour la fabrication. Alors, il dit, il convient de noter que l'installation de cette usine de véhicules est inclue dans les contrats signés entre le gouvernement congolais et la firme Serve Air lors de la commande de 250 bus Mercedes pour la société Transco. Dans le même sens, il y aura encore une autre usine de montage de véhicules de la firme chinoise Chery Tigo qui sera installée à Maloko. C'est comme, je vais y aller rapidement, il y a eu un débat ici, le gouvernement congolais veut faire le transport, assurer le transport du courant électrique de Bukangalonzo à Kenge. Oui. Comme ces projets coûtent beaucoup, le gouvernement ayant beaucoup plus de priorités, ils vont chercher un bailleur de fonds. C'est ce qui s'est passé pour cette usine. Mais c'est le gouvernement qui va contracter. C'est lui qui signe le contrat. C'est le gouvernement qui finance à travers un privé. C'est ça. Le privé, là, c'est lui le bailleur de fonds. Mais le contrat, c'est entre le gouvernement congolais et la firme allemande Serve Air. C'est ce que vous voulez dire. Mais c'est ce qui a été dit. Nous sommes en direct. C'est ce qui... Parce que... Pourquoi les chefs de l'État s'est déplacé? C'est parce que c'est le gouvernement congolais qui a octroyé ces contrats-là. Et le chef sait que ça viendra à l'actif des Congolais, comme l'a dit Lenné Wilson, en termes d'impôts, en termes d'emploi, en termes de balance économique, parce que les devises qui étaient exportées hier, aujourd'hui, ça va être... ça restera ici au pays pour stabiliser ces cadres macroéconomiques, ces tissus économiques qui étaient en train de basculer à tout moment parce qu'on devait aller acheter ailleurs. Mais il y aura aussi des pays d'Afrique qui viendront aussi importer chez nous. Mais il faut louer cela. Nos frères qui font l'entrepreneuriat ici à Kimpanza n'iront plus en Allemagne pour aller acheter les pièces de rechange. Ils vont aller alimenter parce qu'il y en aura là-bas. Il faut louer cela. Mais vous allez commencer à dire non, parce que la République démocratique du Congo n'a pas... Il y a la licence de quoi? L'entreprise ici que le maréchal Mobutu avait délocalisé, qui avait à Kinshasa ici... la fabrication de la Pajero. Pajero. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Mitsubishi. Il y en a plusieurs. Même il y a quoi encore?
Donc, c'est-à-dire ce n'est pas un péché parce que c'est Assemblée en République démocratique du Congo qu'on puisse mettre Made in Kinshasa. Alors, Donc, nous devons quitter ce stade de choses où vous devez toujours voir critiquer, non. Louer ce qui s'est déjà fait, parce que si de telles initiatives arrivent, il faut reconnaître qu'on a assaini le climat des affaires. Hier, il n'y en avait pas. Donc il y a assainissement du climat. Voilà pourquoi. Mais lorsque M. Jonathan Ngolé passe à la télé, il commence à pleurnicher, non, il n'y a pas de l'emploi, les jeunes sont en train de souffrir, il faut créer des emplois, mais que le gouvernement se batte pour ouvrir une brèche qui va créer des emplois. Il faut louer d'abord, avant de critiquer. C'est ce que, d'ailleurs, la rationalité veut que lorsque vous voulez critiquer, que vous commencez par soutenir l'idée qui est là. Mais quand vous entrez, vous dites non, on a menti, il y a 30 ans, il y avait des usines qu'on fabriquait ici, il y a 30 ans, il y avait ça, on pouvait engager plus de 2500, on pouvait faire ça, il y avait des salaires. Non. Maître Jonathan Ngolé, en tout cas, je vais vous poser des questions sur deux thématiques différentes. Vous allez clôturer la première thématique sur l'usine de montage des véhicules et puis la deuxième thématique sur Salomon Escadela et Christian Mwando. Pour la première question, ils vous ont contredit sur toute la ligne. Ils ont dit que cette usine de montage donne également la possibilité aux Congolais d'acheter, donc ils ont également une licence de vente. Chose que vous avez contredit tout à l'heure. Et par rapport au deuxième sujet, Salomon Escadela Andolo, il est déjà Andolo, ce qui est prévu normalement, qui doit être la suite normalement. Et on a aussi suivi un audio où l'ancien ministre des Plans, Christian Mwando, était en train d'être menacé. On annoncerait que après Salomon Escadela, lui aussi, il est sur la liste de ceux qui doivent normalement être mis au garage. Une réaction de manière générale. Merci. Tout le monde va réagir aussi. Merci pour revenir. Déjà, il faut dire que lorsque nous venons à la télé, je parle de ma personne, je prends tout mon temps pour fouiller, épulcher et pénétrer les différentes thématiques données. Ce qui fait que je n'allègue de choses que je ne peux défendre. Donc si je me permets d'alléguer quelque chose, ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige. J'aurai des éléments pour les défendre. La société Mercedes-Benz dans le monde aujourd'hui a 47 marques. 47. Il y a Mercedes-Benz classe C, Mercedes-Benz Elegance, Mercedes-Benz, comment on appelle ça encore? Le nom va arriver. C'est que les tatous utilisés 190. Vito. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Plus de 47. Les compatriotes congolais peuvent vérifier. Mais cette usine, comme Prince veut qu'on l'appelle, d'assemblage de pièces Mercedes, n'a le droit de le faire que pour deux types. Pour deux types. J'arrive. On va les aider à comprendre qu'en réalité, ils ne sont pas forts. Deux types. Les premiers, c'est Mercedes-Benz, des types bus, numérotés 1723, à 49 places. Est-ce qu'on se comprend? Deuxièmement, c'est Mercedes-Benz, classé 917, à 39 places. Et c'est tout. C'est tout. Ils ne monteront jamais Mercedes-Benz classé S. Ils ne monteront jamais Mercedes-Benz classé élégance. Jamais. Et les deux types-là ne peuvent pas être... J'arrive, je vais vous aider. Et ils ont le droit de monter le mois 25. Seulement. Moi, je parle avec des éléments. Les réseaux sociaux sont là. Frappez, consultez. Ils n'ont le droit de monter que 25. Voilà pourquoi au début, ils n'ont que 7. Et puis on dit comme ça, là, ils vont exporter en dehors du pays. Avec 25 bus. Qui ne couvrira même pas la ligne 11, qui va du campus au centre-ville. Ben, c'est une ligne qui doit être couverte par 47 bus au mois. Et pourquoi autant de bruit? Pourquoi autant de bruit? C'est ça la question. Si ce n'est que du populisme.
si ce n'est à la recherche d'un bilan. Je vais encore plus loin. La société qui a signé avec Benz ne s'appelle même pas Suprême Auto. Ça s'appelle comment? Monsieur Haris Jacques Tani. Je donne son nom. Mais c'est lui le responsable de S'il vous plaît, Suprême Auto. s'il vous plaît, Il s'il vous est plaît, dans monsieur. son S'il vous plaît, antenne, vous allez parler. S'il hein. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faisons un débat élégant. D'accord. Ok. J'ai appris en droit. Lorsque l'on veut signer pour le compte d'une société, on commence d'abord par répertorier la société. Et puis à la fin, on dit représenté par. Et on signe. Je les mets au défi au sortir de cette émission. Que quelqu'un me prouve ces contrats signés entre la société Suprême Auto et Mercedes-Benz. Et s'ils finissent de me prouver là-bas, ils évoluent entre la RDC et l'entreprise Benz. Et en donnant qui a représenté la RDC. Parce que je sais qui doit représenter la RDC à l'extérieur du pays. On ne va pas parler de nos vies ici, on parle des nations. J'ai dit qu'il y a 33 ans passés, j'ai vu moi ici, on criait. On criait ici. Le deuxième. Mais si on veut me contredire, qu'on me contredire avec des éléments, je n'ai pas fini avec eux. Allez-y. Je n'ai pas fini avec eux. Et lorsque l'on évolue même, on vous dit, vous avez la licence d'assemblage. Il y a des contraintes dans cette licence-là. Si vous finissez d'assembler avec les personnels congolais, il faille que l'usine envoie des experts pour certifier que Bokangi va boulot bien. Parce qu'il en va de l'image. De l'image d'abord de la prestigieuse société allemande Mercedes. Et c'est après qu'on peut maintenant voir s'il faudrait qu'ils vendent. Ou que ce soit vous. Voilà. Et on va encore plus loin. Nous exportons ici plus de 300 véhicules Benz. Plus de 300. Et maintenant, là, on suspend 300 pour 25. Est-ce que ces gens sont corrects? Et je vais aller plus loin. J'aime pas trop citer cet état voyou et état rebelle, le Rwanda. Le Rwanda, depuis 2018, on vous fabrique, on vend sur place des véhicules Volkswagen. Depuis 2018. Ils sont aujourd'hui à plus de 10 000 productions. 2018. Ils ont commencé au mois de novembre. L'Internet est encore là. Alors, si le petit pays voyou comme il est là, se permet d'engager l'élan de sa réforme en acceptant la création de cette usine de fabrication Volkswagen. Ils ont une licence de fabrication délivrée depuis octobre 2018. alors Que nous libérons cette licence-là ici, non? chutez maintenant. Deuxième thématique. En une minute pour la Voilà. deuxième thématique. Je suis écœuré, moi, de savoir que seulement pour Salomon, on a décidé de violer tous les textes existentiels. Seulement pour lui. Seulement pour ça. Seulement pour lui. On viole l'article 11 du Code de procédure pénale qui parle du secret de l'instruction pour Salomon. On viole l'article 18 et 19 de la Constitution qui parle de la personne arrêtée doit entrer en contact avec sa famille, ses proches ou son avocat. On a chassé famille et avocat. Seulement pour Salomon. On va encore plus loin. Toujours l'article 19 vous dit les OPJ gardent pendant 48 heures. Les renseignements militaires sont des OPJ. Oui. Et ils l'ont gardé plus de 7 jours. Sur pied des quoi. Seulement pour Salomon. On viole également l'article 23. Du 6 août 1959. Au Code de procédure pénale. On ne parle pas en vain. Cet article n'a pas été violé, il faut lire S'il vous d'abord. plaît. S'il vous L'article plaît. très vite, hein, parce que Je vais lire. la parole. Non, moi je vais lire cet article. Allez, Il dit qu'il n'a pas été violé. Lisez très vite. Article 23. C'est dans la section 2. Les visites de lieux et perquisitions. Oui. Article 23. Les visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction. Oui. OK. Et de la personne au domicile ou la résidence de laquelle elles ont eu lieu. Salomon était à Kitambo ici. On peut bien l'amener à ma campagne chez lui. Parce qu'il est à Kinshasa. Sa maison, c'est à ma campagne. Mais on est allé perquisitionner sans lui. Et on me dit que cet article n'a pas été violé. Je ne sais pas si tu parlais vraiment de cet article. Mais Poursuivez. il faut connaître que Tu vas dans parler. la procédure militaire, Vous des fois, aurez- il faut comprendre aurez- que cela peut se faire en S'il présence vous ou à plaît, l'absence. s'il vous plaît. Donne-moi la disposition. Vous aurez. Non, ce n'est pas dans ce terrain-là. Il n'y aura pas de disposition que tu vas prendre ici. Allez-y très vite. Voilà. Parce que là, Donc déjà, seulement pour Salomon, Oui. on a violé les textes. On est allé chez lui sans lui. Et tout ce qu'on a trouvé là-bas, on a mis dehors. Les images sont là. Comment on pouvait perquisitionner chez quelqu'un seulement pour Salomon? On décide de violer tous les textes existentiels.
Je pose la question, il représente quoi, Salomon? Et l'audio des Christian Voilà. Mwando. Là, Il y a un audio. c'est d'ailleurs Monseigneur Fulgence qui l'a dit encore le week-end. Oui. La sécurité des compatriotes congolais est désormais en péril. Soit c'est Mobundo qui nous inquiète, soit c'est le M23, soit encore c'est l'appareil judiciaire qui est politiquement orienté. Ça, je vous le dis. J'ai appris, moi, que la procédure en matière pénale, elle requiert célérité. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Fantôme n'a pas son sort connu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Yav n'a pas son sort connu? Qu'est-ce qui fait que M. Before, aujourd'hui, on parle d'une perte des dossiers? Vous imaginez un peu? Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là grâce aux parrains de Wilson Monzemba et des Prince Kinana. Pareil. Oui. Ils vont chanter, ils vont louer, ils vont béatifier le nom de la personne. Et ils l'ont fait à l'entame ici. Nous sommes sous état d'agression, en fait. Oui. Mais des gens se permettent de fêter l'anniversaire. Non, mais c'est quand même l'anniversaire du chef de l'État. C'est quand même notre président de la République. Zelensky n'a pas le droit de fêter. Bachar al-Assad n'a pas le droit de fêter. Nous, on a le droit de fêter. Merci. C'est l'image que nous vendons à l'extérieur du pays. C'est que nous sommes des fêtards. Nous ne sommes pas conscients du danger qui nous guette. Mais vous n'allez pas quand même nous interdire de souhaiter même joyeux anniversaire à notre président de la République, Félix Tshisekedi. Je pose la question, lorsqu'on émet des souhaits, c'est pour voir quoi? Ces souhaits-là s'accomplissent. Si je souhaite aujourd'hui qu'il puisse mettre fin à la guerre, est-ce qu'il le sera? Alors, Wilson Monzemba, je vais me rassurer que vous ayez aussi votre temps pour vous exprimer, pour garder le côté opinion croisée. Wilson Monzemba, d'abord, si je ne dois pas vous embêter sur les questions, vous avez à réagir sur ce que Maître Jonathan Mbele a dit. Aborder les 3 sujets. Je ne saurais pas réagir sur ce que Jonathan a dit, parce que ce n'est pas intéressant du tout. Je pose alors Attendez, j'attendais que la question soit reposée textuellement comme vous l'avez fait à Jonathan. Je pose la question à Wilson Monzemba. Maître Jonathan Mbele a démontré ici qu'en réalité, nous n'avons que la licence d'assemblage et non la licence de vente. C'est-à-dire que lorsqu'on termine l'assemblage, il faut que Mercedes vienne ici se rassurer que tout est fait dans les normes pour l'image de Mercedes. Ça, c'est de 1. De 2, Salomon Escadela est aujourd'hui Andolo. Quelle sera normalement ou quelle doit être la procédure après? De 3, la toute dernière question, ça concerne Christian Mwando Ntimba. On a suivi un audio où il serait, je mets au conditionnel, menacé. Est-ce que pouvons-nous dire qu'après Salomon Escadela et les autres, ce sera le tour de Wilson, ça sera le tour... Il n'y a pas de Ce problème. sera le tour de Christian Mwando. Voilà les questions. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à informer l'opinion, que l'opinion sache aujourd'hui. Nous autres, nous avons eu la grâce de vivre Iveco dans ces pays. Oui. Iveco ne créait pas de véhicules ici. Iveco faisait Iveco quoi? montait des véhicules ici. L'usine de montage. J'insiste. Et je mets quiconque à défi. De 2, en matière de type de Mercedes, il a cité beaucoup de séries. Vito, Mercedes-Benz, Mercedes. Mais écoutez, quand vous avez la licence telle que nous l'avions signée pour ce type de véhicule, où est le problème? Moi, je ne vois pas les mains. Vous trouvez les démons même là où ils ne sont pas là. Ce qui est marrant et qui démontre, je ne dis pas que c'est celui qui a la haine viscérale, hein, mais dis-moi, ça démontre l'argne qui dit que non, on ne veut même pas de l'usine. On ne veut même pas. On ne veut même pas de ça. Vous interprétez même montage, vente. Ah, mais attends, Jonathan, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Je connais mon gars. Très éloquent, très habile, très intelligent, évidemment. D'ailleurs, il n'est pas de mes mentors. Mais enfin, je ne le retrouve pas sur cette question. Question de Salomon Escadela. J'aimerais qu'on parle de Mike Mukebai. Pourquoi on n'en parle pas? Même vous là, lui, parce que lui il nous a pointé que nos parents. Moi je lui pointe aussi. C'est l'avocat conseil de Mukebai. Allez, pourquoi il ne parle pas de Mukebai ici? Mukebai est abandonné à sa triste sort. L'opinion qu'elle sache.
on l'a arrêté presque sur une même cause. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en parle. Avec Moukébaye, on n'a pas violé parce qu'il n'a pas dit ça. Donc je suis d'accord, on n'a pas violé avec Moukébaye. Mais on a violé et la Constitution, et le code pénal, et le code civil à cause de Salomon Escadé là. C'est un petit Dieu? Non. C'est vrai que c'est un père de famille, je dois partager sa douleur. Vous êtes quand même juriste. La procédure n'a pas été violée. S'il vous plaît, vous ne m'avez pas posé la question par rapport à la procédure. Vous ne m'avez pas posé... Qu'est-ce qu'on reproche à Salomon? Quel type d'infraction qu'on reproche à Salomon? C'est par là qu'Idan Ali a dit. Qu'Idan Ali a dit tout à l'heure là. C'est une procédure civile ou militaire. Est-ce qu'on a affaire aux infractions ayant trait au civil ou au militaire? Je ferme la parenthèse. Je ne veux pas aller dans le fond. Parce que les combien de mortels qui nous suivent là ne sont pas des juristes. Les combien de mortels qui nous suivent, Bamama ya Wenze, Bamama wa Bokolanga, ils ne sont pas là. Alors, Christian Mwando. Christian Mwando, mais attends, merveille, toi tu es quand même un grand journaliste. Quelle est l'authenticité de cet audio-là? Qui parle? Il s'appelle comment? Sans identité. Et vous savez comment est-ce que nous devrons reporter lorsqu'il y a ce genre d'informations? Source non inconnue. Source non inconnue. Mais si, c'est ça que nous écrivons, non? Moi et toi. Toi, tu es mon professeur. Allez-y. Alors, mes enfants, lorsqu'il y a un audio soi-disant qui parle de Christian, mais il y a des audios qui parlent de Félix Tshisekedi qui a cité Félix Tshisekedi ici. Voilà. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Dites-moi, la personne qui a éjecté cet audio-là, je ne le connais pas. Comment est-ce que moi, en tant que journaliste, en tant que je peux m'hasarder de parler de ça? Merci, on a compris que tu... Non, je comprends que on veut tout dramatiser, on veut se faire un buzz. Oui. Parce que, parce que, vous dites quoi? Il y a un mot que Jonathan a dit tout à l'heure là, je ne sais pas si c'est l'autorité, les dictats autoritaristes comme ça, la totalitaire. Régime totalitaire. Mes enfants, vous n'avez jamais vécu Mobutu, vous n'avez jamais vécu Papa Kabila, vous avez moins vécu Kabila. On a tous vécu Mobutu. Non. Le régime totalitaire en Afrique, il faut prendre même l'exemple de Yaya Jammeh. Je suis d'accord avec mais vous n'étiez pas pignon dans la rue. Nous, on a eu la malchance de faire 7 ans à l'ISTA. Moi, je fais 7 ans à l'ISTA avec des années élastiques dans ces pays. Merci beaucoup. Allez, à un moment donné, quand vous comparez deux moments, oui, je sais permettre, je le sais. D'ailleurs, je jette l'éponge. Merci beaucoup. Maître Pétias, très vite, Prince, et après, et puis Maître les 30 secondes, et puis on va les annoncer. Messieurs les journalistes, j'aime avec les membres de l'Union sacrée ici, devant les évidences, ils recourent aux exemples qu'ils ont décriés hier. Vous n'avez pas vu Kabila, vous n'avez pas vu Mobutu. C'est que ce sont des évidences qui ne savent pas. C'est l'histoire qui nous renseigne, Pétias. Peut-être qu'il évolue vite parce qu'on n'a plus le temps, j'ai pratiquement volé le temps. Permettez-moi que j'ouvre une parenthèse. Allez-y très vite. Par rapport au processus électoral. Allez-y. Le code électoral sera convoqué le 25 mai. Oui. Mais le 26 mai, 26 juin, l'enrôlement à Kwamutu. Ces électeurs-là vont voter pour qui? Parce que les fichiers, la loi répartition des sièges a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale. En fonction de ces fichiers-là, ceux-là qui vont s'enrôler les 26 vont voter pour qui? Seront plus en compte. Et au cas où ils sont majoritaires, il faudra ajouter des sièges d'abord. Vous imaginez, c'est pour vous dire que... Quand il va la c'est l'État qui n'est pas parenthèse. Merci beaucoup pour c'est une bonne parenthèse. Ce pays n'est pas gouverné. Les gens font les humains au point même d'oublier qu'à un certain moment, on ne peut plus reculer. Dès lors qu'on a une loi sur la répartition des sièges, on doit avancer. Parce que ces gens-là que vous enrôlez les 26 vont être plus en compte dans quel fichier électoral. Le pays n'est pas gouverné, on est régi par des humains. Très vite. Nous revenons. Mais c'est... Je ne sais pas pourquoi ces gens ici s'accrochent à cela. On n'a pas dit qu'on est contre les initiatives privées. Mais l'État doit accompagner et encourager. Ce qui choque, c'est quoi? Le gouvernement s'approprie. Au lieu d'encourager, le gouvernement ment l'opinion publique que cette usine-là, c'est partenariat public et privé. Non.
L'État n'a rien donné. Il a lu un dépêche qui n'a pas cité l'auteur. Là, Wilson a accepté. Mais quand les autres citent leur non, ce n'est pas certifié. Mais quand il a lu un dépêche ici, je l'oppose à Radio Okapi, qui a dit que propriété privée des hommes d'affaires indiens à RIS. Je vous dis Radio Okapi, tapez le site radio. Propriété privée de l'homme d'affaires indien à RIS. Bon, cette dépêche, je vous dis la Radio Okapi, tape sur ton téléphone. Nous allons vérifier. Vérifie ça. Nous sommes bités à un problème d'État qui l'enchaîne. Donc, toutes ces agitations-là, vous les comprenez. La situation de Salomon et la situation de Teni Longondo. Je ne parle pas ça par rapport au fait, oui. Il est libre. Je ne parle pas au fait, mais de l'image que ça donne de la République. Salomon Kalonda, c'est 4e coup d'État raté. Combien de personnes ne sont pas allées passer arrêtées? Mais ça traduit la fragilité de l'État. Dans un État, 6 mois, au moins 4 coups d'État manqués, sans procès. Bon, vous pensez qu'un tel État, un investisseur sérieux, peut venir investir dans tel pays? Dans un État sérieux, la présidence de la République, via IGF, dénonce chaque fois des détournements. Et personne n'est condamné. Personne n'est condamné. Ils sont tous acquittés. Vous pensez qu'un investisseur sérieux peut venir investir? C'est ça l'échec qu'on n'a pas pu amener aucun investisseur. Ils se rebiffent à des gens qu'ils ont trouvés ici. Parce que ce monsieur CFR lui appartiendrait au hôpital HJ Hospital. Il a beaucoup d'investissements ici. Et ils l'ont trouvé. Mais dire que non, le gouvernement, climat des affaires, non, monsieur. Autant 2016 à 2017 à 2011, on avait les documents de création d'entreprise dans 3 jours. Aujourd'hui, il faut faire 6 mois, 1 année, pour avoir ne serait-ce que RCCM. Pour avoir ne serait-ce que RCCM. Moi, je sais ce que je vous dis. C'est un avocat, il le dit en tant que... Mais vous allez dire que... Je ne sais pas s'il faut suivre la procédure. Auparavant, climat des affaires, c'est quoi? Non, pas du tout. Climat des affaires, c'est quoi? Donc, cette affaire de Salomon traduit la fragilité de la République. Traduit l'instabilité institutionnelle. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays stable, dans 6 mois, 5 coups d'État ratés, aucune condamnation. Et les dossiers sont restés comme ça. Vous allez dire que c'est un pays qui est dirigé, qui est stable. Merci beaucoup. Alors, Prince Kinana. Je vais les prendre au mot. Il ne faut pas trop suppiter. Vous savez pourquoi il y a eu trop de coups d'État ratés? Parce que Tshisekedi s'est fixé un objectif de dérwandaliser ces pays. Dérwandaliser, de réformer l'armée. Je vous rappelle qu'ici, dans ces pays, CHESD, le collège de haute études militaires de défense, ici, a fait plus de 4 sessions sous Kabila. Il ne formait que des généraux rwandais, mais avec l'argent du contribuable congolais. Pendant qu'il y a de ces généraux congolais qui n'étaient pas formés. Alors, lorsque quelqu'un vient, il veut changer tout un système assis pendant plus de 20 ans. Vous pensez que ce monsieur va respirer calmement? Aujourd'hui, on retrouve des caches d'armes partout. L'insécurité bat son plein. Ce qui dit est en insécurité chaque jour et nuit. D'ailleurs, nous devons prier. D'ailleurs, moi, je me dis, comment a-t-il fait pour faire 4 ans? Parce que lorsque Kagame avait ses intérêts dans ces pays, lorsqu'il s'est retrouvé jour et nuit, le président de la CENI qui était intégré à l'Assemblée nationale dans le passé ici, devait traverser par Brazzaville pour atteindre Kigali et avoir des instructions. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Il y a cette indépendance-là, que notre souveraineté est retrouvée grâce à un homme qui a voulu détruire ces régimes de Kigali, qui a voulu instaurer l'instabilité en RDC, piller les ressources jour et nuit, sous la bénédiction des Congolais. Vous pensez qu'on allait les laisser calmement? Je viens auprès de l'estimé Jonathan Ngolé. Vous savez, lorsque nous sommes en procédure militaire, d'abord, il a parlé de l'instruction qui devait être secrète. Mais pourquoi les autres pays ont voulu dire un mot? Parce qu'il s'agissait de la sécurité de l'État et aussi cette propagande que vous avez fait autour de cette arrestation de Salomon Kalonda. On devait fixer l'opinion.
Parce qu'aujourd'hui, les frustrés du pouvoir, les rétés du pouvoir que vous appelez les opposants, ces blocs antipatriotiques a un schéma de discréditer le pouvoir en place auprès de l'opinion, tant internationale et nationale. Parce qu'ils n'ont pas le consentement populaire, ils n'ont pas le peuple avec eux. On l'a vu avec la marche ici. On a retrouvé que des badauds. Où était le peuple? Il y avait que des Koulouna à qui il fallait lui donner des ordres qui puissent caillasser les policiers. Maintenant, comme ils n'ont pas ce consentement populaire et qu'ils ont un schéma macabre, celui d'une opposition incantatoire fétiche et magicienne, voulant créer le bain de sang à travers leur partenariat. Qui est Katumbi? Katumbi, c'est l'allié privilégié de Mo Ibrahimo. Mo Ibrahimo est le partenaire d'affaires de Kagame. Maintenant que les ressources minières ne sont plus pillées dans l'aide de la République. Aujourd'hui, Katumbi est partenaire de Kagame. Hier, on a vu les présidents de la République s'afficher avec Paul Kagame. Les présidents de la République s'affichaient. Attendez, je vous relance. Mais dans quel sens? C'est dans le sens du partenariat diplomatique. On a vu fortement. Chef État à un autre. Bisselele faire une déclaration. Vous avez suivi la déclaration de Fortuna Bisselele. On a vu les ministres de la communication et des médias faire un selfie avec Paul Kagame. On a vu Kagame ici au stade des Martyrs. Les gens en train de scander Yona Nyoboya Kagame. Et aujourd'hui, vous dites que Moïse Katumbi c'est l'ami de Paul Kagame. Ne trouvez pas un contraste. Vous chutez en une minute. Lorsque vous prenez des exemples des officiels qui peuvent se retrouver avec Paul Kagame, par exemple, dans des réunions des organisations régionales et sous-régionales, voire même à l'international, et de priver, lors d'une conférence, qui vante un Congolais qui n'a jamais condamné cette agression. Lorsque le peuple est meurtri dans l'Est de la République, lui n'a jamais connu pas, c'est son partenaire. Mais le schéma de Kagame était très simple. Vu qu'il ne peut plus se retrouver en République démocratique du Congo, il fallait monter une rébellion, une invasion. Il faut agresser la République à travers cette opération, cette coalition militaire qui a mis au point les RDF M23. Comme ça n'avance pas, il faut utiliser le soi-disant politique. Le politique par procuration, parce que Katumbi est un politique par procuration, il n'a jamais fait la politique. Même pour faire une déclaration patriotique, il faut que Kamita te écrive pour lui. Ça, on l'a vu sur TV5. Vous en avez les moi, j'ai vu Katumbi sur TV5. On lui parle de l'agression rwandaise. Lui a dit que l'M23 a agressé la République. Or, c'était une bourde. En train d'écrire. Maître Pétas a parlé du processus électoral. Kadima, lorsque vous devez. Je vous donnerai volontiers l'avant-projet de loi. On a prévu, il y a des sièges prévus et on a prévu qu'il y ait des Congolais. Un chiffre estimatif par rapport à ces sièges-là. Maintenant, on doit rattraper, leur donner cette possibilité d'avoir la carte qui va leur permettre de voter. Je vous promets que vous allez revenir ici pour en parler. Maître Jonathan, 30 secondes, j'ai des annonces. Oui, les 17, nous serons à la place Sainte-Thérèse. Oui. Pour cette grande activité, il y a un meeting populaire. Pourquoi c'est mal? S'il vous plaît. Mais les problèmes, ils vont regarder, mais qui vont venir parce que le peuple n'est pas avec eux. S'il vous plaît. On a vu le 20 ici, il y avait personne, on a vu que des badauds. À qui Fayoul, d'ailleurs, moi, je m'étonne pourquoi Fayoul n'est pas toujours interpellé. S'il vous plaît, calmez-vous. 30 secondes, je désannonce l'émission. Allez-y. Monsieur frère, élevons les débats. Lorsque vous n'avez pas la parole, il faut écouter celui qui a la parole. Allez-y. Donc, le 17, nous allons être à la place Sainte-Thérèse pour notre meeting de vérité. Mais il faut rappeler aux Congolais une chose. La justice est la plus grande de Miouette. Et les codes et les textes existentiels consacrent ces principes du secret de l'instruction. Si pour M. Fantôme, on n'a pas communiqué, pourtant, c'était aussi l'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Si pour M. Yav, on n'a pas communiqué, si pour M. Bisselele, on n'a pas communiqué, pourquoi on aurait communiqué seulement pour Salomon? Ce sont des questions simples. Et lorsqu'on n'a pas de réponse là-dessus, on s'était. Évoluons un peu plus. J'ai donné des faits simples ici. M. Aris Jactani, par sa société Suprême Auto, a désormais les droits d'assembler les pièces des deux marques seulement de Mercedes. Le bus à 49 places et à 39 places. Que l'on nous prouve les contraires. À la recherche des bilans, des essais et erreurs sont commises. J'aimerais moi dire une chose. Lorsqu'on s'est retrouvé à Goma, tenant la main de M. Kagame et les présentant comme frères et amis, c'était qui? Lorsqu'on a livré au prix Mangondo, comme les Kinois le disent, lors de Sakima, pour que le Rwanda aujourd'hui soit fort pour nous agresser. C'était encore l'opposition. Lorsqu'on a accepté que les Kijé du Rwanda s'installent à Goma, qui est presque sous la viseur du Rwanda, c'est toujours l'opposition. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité est là. Il faudrait l'accepter. Merci de l'invitation. Mais il faut aussi dire que nous avions
accepter qu'on signe des contrats avec le Rwanda les jours, mais on n'a pas facilité que le Rwanda pille les ressources. Merci beaucoup. La nuit, en fragilisant notre armée. Je vous remercie. Là, il faut le souligner. Je remercie Wilson Munzemba, Maître Peter Scalona, Prince Kinana, Maître Jonathan Mbele. C'était Opinion Croisée. Je remercie également la patience de la réalisation pour ces petits temps, ces petits débordements. Mais c'était pour l'intérêt de la patrie. Je vous retrouve demain avec d'autres invités, mais cette fois-là demain à 11h avec le même plaisir. Allez, au revoir. Ah, ok.